Fin de semaine, on prépare le week-end avec vous. Soyez les bienvenus dans Ça va le faire. Et quand on prépare le week-end, on dit qu'on s'ambiance généralement. C'est ce qui va se passer ce matin. On parlera d'art avec Anthony, on parlera nutrition avec Élise. Installez-vous, on se calme, un petit générique, le petit déj est prêt et beaucoup de sourires et de bonne humeur au programme. Comme d'habitude, ça va le faire, c'est parti, générique. Merci d'être là, comme tous les matins, ça va le faire. Pendant près d'une heure, on va passer un bon moment ensemble à l'heure du petit déjeuner. Salut Anthony, comment ça va? À merveille. À merveille, bien. Aujourd'hui, direction le château. Le château Grimaldi. Le château Grimaldi. Vous savez, Monaco est partout. Et je le sais que à Monaco est partout. Cannes-sur-Mer, le château Grimaldi qui accueille une exposition magnifique de Domi H. Exactement. Petit catalogue que je me suis permis de feuilleter avant que nous recevions, non pas cet invité, mais que nous voyions à quoi tout cela ressemble grâce à un petit reportage que vous nous proposerez tout à l'heure, Anthony. Ça sera une itinérance tout en lumière autour de cet artiste. Tout en amour. Exactement. Anthony qui va nous emmener à Cagnes-sur-Mer, si je dis pas de bêtises. Certo. Certo. Alors andiamo, jingle et petit cha-cha-cha juste derrière, c'est parti. Allez, vas-y. Cha-cha-cha. Bien joué. Anthony, on va à Cagnes-sur-Mer, dans un lieu exceptionnel, encore une fois aujourd'hui. Alors déjà, Cannes-sur-Mer, le château Grimaldi, exactement, à quelques pas d'ici, une redécouverte, un lieu magnifique. Et en même temps, ce lieu magnifique est sublimé en ce moment par une exposition qui s'appelle Itinérance, qui est la première monographie de Domi H. Okay. Domi H, originaire de Cagnes-sur-Mer, un parcours assez atypique, une amoureuse de l'art, qui a fait, l'anecdote est assez rigolote puisque sa première expo a été faite entre guillemets presque au pied du château Grimaldi. Et avec pour souhait ou pour Graal ou pour ligne de mire de se dire un jour peut-être j'aurai mon expo là. Et du coup on a la chance d'avoir en fait cette rencontre là dans ce lieu magnifique. On a Hugo Pace qui nous a fait le plaisir d'aller filmer cette exposition. Si vous êtes d'accord, on fait un petit Magnéto Théo. Magnéto Théo aujourd'hui. Magnéto Théo parce que je n'ai pas croisé Seb. Ah oui mais il est là. Ah voilà, bon, Magnéto Seb alors. Bah, c'est un homme discret, Seb, l'homme de l'ombre. Et du coup je vous raconte tout le reste après ces belles images. Merci. Magnéto Seb. Ma première exposition, je l'ai donnée au pied du château. Et donc, mon envie, mais très très profonde, je me disais dans les années à venir, si un jour je suis au musée, ça sera le summum pour moi. D'autant plus que je suis cannoise depuis 30 ans. Donc j'avais carte blanche pour la mise en scène. Je suis arrivée ici au château avec quelques idées bien préconçues. Or, ce château a une âme très 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 pesante, ou une présence très très forte. Du coup, il a fallu que je m'adapte à lui. Et j'ai donc installé cette scénographie. Il m'a fallu 3 semaines avec mon mari pour la mettre en place. Et c'est le château qui s'est un peu imposé à moi. Il a fallu que je m'adapte à lui et qu'il m'accepte. Donc c'était un partenariat, on va dire. Avec mon titre itinérant, c'est mon parcours d'artiste en fait. Et à chaque œuvre, pour moi, chaque œuvre est une itinérance, y compris dans une installation, à l'intérieur même d'un tableau. Chaque moment est une itinérance. Donc et sur les années, forcément, ça fait des chemins, ce que j'ai appelé chemin noir à l'étage supérieur. Elle joue à domicile dans un cadre exceptionnel et elle s'est adaptée au lieu. Ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on a entendu. Comme elle l'a dit, c'est une carte blanche à l'artiste qui a su maîtriser le noir. C'est-à-dire que... non, mais c'est assez fou parce que dans le travail de Domi
H, il y a énormément de poésie et donc tout est en contraste, à savoir que cette monographie-là nous a permis de découvrir ses travaux initiaux et comme elle appelle donc son expo itinérance, c'est-à-dire qu'on passe d'une salle à une autre et ce qui est plaisant, c'est on a toujours l'impression de vivre en même temps qu'elle ces expériences-là, c'est-à-dire qu'on passe d'une époque à une autre et on suit son évolution jusqu'à arriver à cette salle principale où on voit ces suspensions de silhouettes pour une œuvre qui s'appelle Ubiquité et en fait c'est tout en beauté, vous voyez ce contre-jour qui vient faire ressortir les silhouettes, etc. Et en même temps, son travail me touche beaucoup parce que Daumier, elle a une grande humilité et une grande timidité et parfois en fait elle reste cette silhouette qu'on n'arriverait pas à dessiner parfaitement et en fait je trouve que ça sublime le personnage. Bah, c'est presque et un son exploit travail. de l'avoir vu et entendu là du coup parce qu'elle reste. Bah, exactement, elle reste pas dans l'ombre mais Ouais. c'était joli d'avoir ces Discrète, on ombres va dire. suspendues à cet endroit-là. Je vous invite à aller voir cette exposition au château. Ouais. Elle dure jusqu'au 24 février et ça c'est le petit catalogue où vous pourrez repartir avec un peu de Daumiache avec vous à la maison. Emmenez les enfants, n'hésitez pas. Et oui, toujours, on rappelle le message, hein, n'hésitez pas à aller voir les artistes dans leurs ateliers quand c'est possible, allez voir les expositions et allez-y en famille, forcément. C'est toujours plus intéressant pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour les enfants. Merci Anthony. Avec plaisir. Bonne journée, bon week-end et à lundi. Bye bye. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est César.